Bonjour à tous, petit quintet cacahuète en 5 chevaux, ça fait toujours du bien de voir la tête du caissier de temps en temps. Bon, ce jeudi, rendez-vous classique je dirais, parce que le prix des épinettes, depuis que je suis tout petit, j'en entends toujours parler et c'est l'un des gros handicaps pour les jeunes poulains et pouliches de 3 ans. Et cette course est un possible tremplin, pourquoi pas pour faire mieux. Donc on a peut-être au départ poulain ou pouliche de meilleure qualité qu'un simple gros handicap quintet. Moi personnellement j'étais ébloui par le coup de rein du 13 Star of the Night la dernière fois. L'animal reste sur 2 gagnes. Alexis Pouchin, que j'aime bien et que j'adore, est aux commandes. Je livrais la révélation en janvier 2023 aux abonnés des Pronos du Cœur. Je leur postais une vidéo bonus en leur disant la révélation de l'année 2023 en place, ça va être Alexis Pouchin. Et Alexis, les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, m'a donné raison. Donc je le mets en tête parce que je trouve que le cheval a une marge de progression que d'autres n'ont plus. Je lui oppose ensuite le 12 Fashion Grace, un joli grisou qui s'est mis en relief dans mes jumelles 2 fois de suite dans les quintets références. Il a donc l'expérience de ce niveau, il reste bien placé au poids avec un petit numéro dans les boîtes et Tony Picon. Il coche toutes les cases et je pense qu'il va défendre normalement dignement notre argent. Le 9 King Trezy avec Christophe Soumillon et le 1 à la corde semble lui aussi avoir une belle marge de progression. Il est tout neuf, que 4 courses, il cherche une victoire, il ne va pas tarder à la trouver. Et puis je suis un peu surpris de voir qu'il n'y a pas d'emballement de mes confrères sur le 5 Vaziran. C'est un graffard, les couleurs de la famille Agacan, et monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Le cheval vient de bien gagner, on ne peut rien lui reprocher. Maintenant, a-t-il la pointure d'un quintet? À mon sens, oui, et il faut le mettre très haut. Et puis le 4 Natural Gift me plaît aussi beaucoup, couleur classique, Michael Barzalona, un bon étalon Frankel qui lui a donné naissance. Donc ce numéro 4 me plaît beaucoup. Pantal est doublement représenté, cela veut dire qu'il veut de cette course. Et puis je poursuis mon choix en haut de tableau avec le 2 Get Together qui est dans l'ensemble très régulier parce que lui, alors on ne peut rien lui reprocher, il figure toujours dans les 5 premiers. Donc j'espère qu'il ne va pas changer ses bonnes habitudes et qu'il va être tout à l'heure à l'arrivée. En bas de tableau, le 15 Agoria vient de finir à la place du meurtre d'un récent quintet, c'est-à-dire la 6e place qui ne paye pas, avec un mauvais parcours, un mauvais numéro de corde, cette fois avec le 4 à la corde Maxime Guillon, et bien avec un parcours un peu plus heureux, au lieu de finir 6e, cela pourrait finir au minimum 5e. Et puis il faut que je glisse quand même dans ma sélection le cheval de Madame Colombo. Ses chevaux sont en forme en ce moment, cette semaine. Elle nous a pêché au plus pur des hasards le 6 Amalia. Eh bien Amalia progresse à chacune de ses sorties, elle reste sur un beau succès. J'ai toujours été un fan de Valentin Segui, j'ai toujours dit que Valentin devrait être beaucoup plus sollicité par les entraîneurs sur les grands champs de course parisiens, notamment à Longchamp. Il monte très bien et il devrait être beaucoup plus sollicité. Allez Valentin, il est en selle sur ce numéro 6, le choix de Madame Colombo. L'animal peut profiter de sa forme, il fait en tout cas un déplacement ambitieux.